Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors j'ai eu beaucoup de demandes, en fait j'ai eu plusieurs requêtes, en fait des personnes qui m'ont demandé de faire des tirages par signe astrologique. Donc je vais faire ça quoi. Donc je vais faire les signes astrologiques classiques, bélier, taureau, gémeaux, etc. les 12. Mais je vais aussi faire des tirages avec les signes astrologiques chinois. Donc voilà, je vais continuer aussi à faire les tirages avec différents choix. Voilà, je vais aller. C'est vrai qu'il faut évoluer et puis faut faire en faut faire en fonction des demandes. Donc let's go, c'est parti. On va commencer avec les béliers. Alors, quels sont les messages pour les béliers? Vous avez bien entendu dans la barre de description le timing pour aller directement vers votre signe astrologique. Alors, quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les béliers? Quels sont les messages pour les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport... quels sont les messages en fait pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on a en fait, moi ce que je vois, c'est que au niveau du bélier, ce qui caractérise bien le signe du bélier, c'est l'entièreté du caractère. C'est-à-dire qu'un bélier, en plus là, on a la lune derrière la femme, mais ça peut aussi représenter les cornes, parce que c'est le signe du bélier. Le signe du bélier, c'est quoi? C'est l'entièreté du caractère, c'est tout ou rien. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas de demi-mesure en fait chez le bélier. Le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, un caractère qui est assez fonceur, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre à nu. C'est pour ça qu'au niveau de cette carte-là, on voit que la personne, elle se met à nu et qu'elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est. Il n'y a pas de faux semblant, elle est dans sa pureté. Il n'y a pas plus naturel qu'un bélier en fait. En général, les béliers, soit ils sont très appréciés, soit ils sont détestés. En fait, comme leur caractère, il n'y a pas de demi-mesure. En fait, au niveau de leur entourage, c'est pareil. Soit on les adore ou soit on ne les aime pas, quoi. C'est à prendre ou à laisser. C'est un peu comme ça le caractère du bélier. On nous parle aussi d'ancrage. Le bélier, souvent, il est toujours dans l'action et donc en fait, il a du mal à être ancré. En fait, il a du mal à se poser, il a du mal à, ouais, à être ancré à la terre, à avoir les deux pieds sur terre, etc. Parce qu'il est toujours en mouvement. C'est un peu l'image de quelqu'un qui court vite ou pas vite. Hein, il n'a pas les deux pieds en même temps au sol. Donc c'est ça. En général, les béliers, on a un problème d'ancrage. On a du mal à se poser, à être tranquille, à être posé. On est souvent très speed. Hein.
Le caractère du bélier, c'est la bienveillance aussi. En fait, souvent, les personnes ont du mal à nous cerner. Moi, je dis on, je m'inclus dedans puisque je suis bélier. Mais en fait, on a un très bon cœur, on est très bienveillant, surtout avec les personnes qu'on aime. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de demi-mesure. Quand on aime vraiment, quoi. Et quand on n'aime pas, bah, on n'aime pas. Mais au moins, on ne fait pas semblant. Il n'y a pas d'hypocrisie dans notre caractère. Parce qu'on a un caractère entier et parce qu'on est vrai. Le bélier, c'est le leader du zodiaque, c'est le premier signe du zodiaque. Et on est leader, on est né leader en fait. C'est-à-dire qu'on ne suit pas les autres, on est plus. On aime diriger, on sait ce qu'on veut et quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. Et en fait, la carte de la bienveillance, c'est quelqu'un que. En fait, au niveau du signe du bélier, on est très généreux. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne-là. Homme, femme, les personnes de notre famille, des collègues qu'on apprécie vraiment, nos vrais amis, la personne avec qui on partage notre vie, on est prêt à tout pour l'autre personne, pour les personnes qu'on aime vraiment. Donc après, au niveau du signe, c'est un caractère, c'est un signe de feu. Donc on est quand même, on a du caractère en fait. On n'a pas notre langue dans notre poche, mais quand on aime vraiment et on est prêt à tout donner pour les personnes qu'on apprécie, qu'on aime vraiment. Donc ça, c'est les premières cartes et les premières, les premières, les premiers messages qui ressortent, quoi, je veux dire. Ensuite, nous, ce qu'on voit là par rapport aux cartes, moi je vois qu'il y a les béliers, ils auront un choix à faire. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais en tout cas là, avec la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, et la carte aussi, cette carte-là aussi l'oracle du phénix, on voit qu'il y a une alternative qui s'offre à vous. Donc ça veut dire que pour les béliers, ils auront un choix à faire. Ils seront face à un choix où seuls eux, en fait, seulement eux pourront faire ce choix. Personne ne pourra faire ce choix-là à leur place. C'est ce qui ressort dans le tirage. Hein. Donc ce sera un choix quand même important à faire. C'est un choix, on me dit que c'est un choix qui sera déterminant pour la suite des choses. Hein. Alors, on nous dit aussi qu'il faudra se poser les bonnes questions et vraiment peser le pour et le contre et vraiment aller chercher toutes les informations, même les plus... Comment dire? Il faudra lire les petites lignes du contrat avant de faire ce choix-là. On me dit de lire les petites lignes, on me dit de vraiment creuser les petites lignes et lire les astérix. Vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance ou ce qu'on nous fait signer à la banque ou quoi. Il y a plein de petites lignes que personne ne lit, hein, bien sûr, parce que ça donne pas envie de lire et parce qu'il y en a trop, parce que en général on n'est pas très patient. Mais en tout cas là on nous dit qu'il faut vraiment, là il faudra vraiment prendre cette décision-là avec sagesse et vraiment aller au fin fond de toutes les informations pour être sûr de son choix. On nous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher, à aller se former, à aller chercher toutes les informations du domaine concerné pour être sûr de son choix, pour pouvoir connaître tous les tenants et les aboutissants avant de prendre cette décision-là et avant de choisir, justement, avant de trancher dans la décision. Encore une fois, on nous parle d'équilibre, on nous parle de bien exposer les choses et de bien peser le pour et le contre avant de pouvoir trancher et décider, en fait, avant de donner notre dernier mot. C'est un peu comme l'émission avec Foucault, là, non, c'est pas que le meilleur gagne, c'est, moi je sais plus, qui veut gagner des millions, c'est est-ce que c'est votre dernier mot? C'est un peu ça. Le truc, c'est voilà, il faut que tu pèses bien le pour et le contre, que tu regardes tous les avantages et tous les inconvénients des choix qui s'offrent à toi pour pouvoir donner ton dernier mot et décider, en fait, trancher et dire voilà, moi je vais dans cette direction-là, je fais ce choix-là, c'est ça que je choisis, ou c'est lui, ou c'est elle, ou voilà, c'est ce domaine-là que je choisis et je laisse tomber l'autre, en fait. C'est ça qu'on nous dit. Hein.
Donc allez creuser au fin fond de tout ce que vous pouvez euh, décortiquer, tout ce que vous pouvez aller fouiller, quoi. Je sais pas comment dire. Allez vraiment au fond des choses avant de... Et lisez bien toutes les petites lignes avant de faire votre choix, parce que ce choix-là sera déterminant pour la suite des choses, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors ensuite, on nous dit aussi que justement ce choix-là, en fait, va transformer le cours de votre vie. C'est ce qu'on nous dit aussi dans les informations dans les cartes. C'est que ouais, cette décision-là, le choix que vous allez faire, sera déterminant et va transformer radicalement le cours de votre vie. Puisqu'on vous dit que la vie sur Terre est courte, mais qu'il y a vraiment une, une transformation radicale de votre vie à partir du moment où vous aurez fait ce choix-là. C'est pour ça qu'on vous conseille et qu'on insiste lourdement sur le fait qu'il faudra vraiment bien réfléchir avant de décider, quoi. On vous conseille aussi de tirer les leçons du passé par rapport à ce choix et à cette décision parce que parfois, même très souvent, le bélier, il fonce tête baissée. Il fonce avant de réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est son caractère, c'est comme ça, il est toujours dans l'action. Il n'aime pas la routine, il n'aime pas s'ennuyer. Donc il faut justement tirer les leçons du passé pour éviter d'agir comme ça. C'est pour ça qu'on insiste lourdement et qu'on parle comme ça au bélier, parce qu'il a trop l'habitude de foncer dans l'action avant de réfléchir, et après, quand il a fait son choix et qu'il a foncé, c'est là qu'il commence à réfléchir. Pas quand c'est trop tard, mais un peu, quoi. Euh, donc là, on vous dit au contraire de réfléchir avant d'agir et de ne pas faire comme d'habitude. Alors ensuite, on nous dit aussi que vous êtes protégé, que il y a des êtres bienveillants qui travaillent avec vous et qui sont là, en fait. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné, même s'ils ne sont pas visibles, pas forcément visibles. Il y a une vague de chaleur bienveillante qui veille sur vous et sur vos projets aussi, hein. Moi, je vois que les béliers, ils avancent vers la réussite. Donc, c'est quand même positif. Mais en fait, on vous dit et on vous conseille d'agir différemment, changer vos habitudes de fonceur et réfléchissez un peu plus. Prenez plus le temps. En fait, c'est ça. Je dis pas que les béliers ne réfléchissent pas du tout. Mais c'est que prenez un peu plus le temps de vous poser et de réfléchir à toutes les conséquences des différents choix que vous pourrez faire. Par exemple, le plan A, bon bah si je choisis ça, et ben il va se passer ça. Les conséquences c'est que ça. Voilà. Maintenant le plan B, si je choisis le plan B, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences si je prends cette direction, si je choisis ce chemin, etc. Donc on vous conseille vraiment de vous poser et de réfléchir, mais en tout cas vous allez être accompagné et vous allez être aidé pour prendre cette décision-là et faire ce choix-là, hein. Mais vous avancez vers la réussite, hein. On parle de projet, on parle de bienveillance, on l'a eu 2 fois, hein, ce mot. Donc, mais posez-vous, vraiment posez-vous, ancrez-vous et avant de décider quoi que ce soit, hein, parce que vous êtes trop entier en fait. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui incarnent la sagesse, qui sont plus âgées ou plus matures au niveau de l'expérience, justement, parce que ces personnes-là qui sont bienveillantes autour de vous, elles sauront vous guider et elles sauront vous apporter des conseils et du recul, en fait. Ils vont vous aider à avoir du recul et ils vont vous apprendre aussi à prendre de la hauteur sur les choses et à réfléchir davantage avant d'agir. Moi, je répète toujours la même chose, c'est parce que il faut insister lourdement apparemment. Donc voilà, mais en tout cas, on finit sur une note positive parce que comme d'habitude, le bélier, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de naturel. Et en fait, il suffirait juste de changer un petit peu ça, c'est-à-dire de changer son comportement
vis-à-vis des prises de décision. On vous conseille vraiment de vous poser, de réfléchir, de demander conseil à des personnes plus sages et plus posées. En fait, allez vers des personnes qui sont contraires à votre caractère, à votre signe. Par exemple, des personnes qui sont très peu dans l'action et qui sont beaucoup dans la réflexion. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Allez plutôt vers des signes au contraire qui vont vous apporter justement cette sagesse, cette maturité et cette sagesse d'esprit. Ils vont vous apprendre justement, vous allez vous imprégner un peu de leur trait de caractère qui est de prendre de la hauteur et du recul pour prendre chaque décision, réfléchir davantage avec sagesse. Et en fait, vous, ce sera un échange, ce sera donnant-donnant parce que vous allez bousculer, vous allez secouer l'autre personne qui n'est pas justement assez dans l'action. Donc ce sera une relation donnant-donnant et c'est très positif aussi. Donc voilà pour le tirage des béliers. Maintenant, je vais passer au taureau, au signe taureau. Hop. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour les taureaux. Alors, quels sont les messages pour les taureaux, tous les taureaux qui vont visualiser cette vidéo? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour les taureaux? Quels sont les messages pour les taureaux? Quels sont les messages pour tous les taureaux qui vont visualiser cette vidéo? Alors, quels sont les messages pour les taureaux, tous les taureaux qui vont visualiser cette vidéo? Alors, il y a un message qui est très clair dans ce qui est ressorti à partir du moment où je vois les cartes. On vous dit, les taureaux, de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Ça, c'est clair et net, c'est ce qui est ressorti tout de suite. Voilà, donc on voit la carte de l'intuition ici et la carte des ressentis. On vous confirme que vous pouvez faire totalement confiance à votre intuition et à vos ressentis. Ça, c'est le premier message qui ressort, les taureaux. Donc en fait, on vous dit que qu'actuellement, moi ce que je vois, c'est que actuellement en fait, vous êtes dans une situation, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de renaître. En fait, vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions. Vous êtes dans une phase d'apprentissage dans votre vie, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit que cette situation est nécessaire en fait. Vous avez l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, mais ces interrogations-là sont fondées en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train d'apprendre. En fait, l'univers, la vie est en train de vous bousculer. Vous êtes
Elle est en train, vous vous sentez, vous n'êtes pas comme d'habitude en fait. Parce que l'univers, la vie veut vous apprendre quelque chose, vous apprendre une leçon. Donc cette situation est nécessaire parce que si vous voulez aller de l'avant et évoluer, euh, gagner en expérience, comment dire, comprendre les leçons que la vie veut vous enseigner actuellement, vous êtes obligé de passer par cette situation. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, suivez votre intuition, suivez vos ressentis. Vous vous posez des questions actuellement, c'est normal, parce que l'univers veut vous apprendre une leçon actuellement. Et tant que vous n'avez pas appris la leçon, tant que vous n'avez pas compris la leçon, et ben en fait, à chaque fois, l'univers vous représentera à chaque fois le même genre, le même type d'énoncé en fait. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tant que tu n'as pas intégré, tant que tu n'as pas compris ce que l'univers a envie de t'apprendre, eh ben, tu seras toujours confronté au même type d'exercice, au même type de problématique, au même type de situation. Et donc en fait, c'est ce qu'on nous dit là. Là, vous êtes dans une phase d'apprentissage parce que cette situation est nécessaire sur votre chemin de vie. Il est temps de comprendre, d'apprendre de cette leçon de vie. C'est pour ça que vous vous posez des questions, c'est pour ça que vous êtes un peu chamboulé actuellement. Parce que justement, il y a des choses à apprendre et si l'univers ne vous bousculait pas dans vos retranchements, ne vous faisait pas un peu réfléchir, eh ben, il n'y aurait aucune évolution. Donc c'est juste, on stagnerait et on s'ennuierait un petit peu, quoi. À partir du moment où vous aurez compris justement les leçons que l'univers veut vous apprendre, vous allez renaître, vous allez devenir une autre personne, mais vous allez vous élever, vous allez être en élévation. Donc aimez votre vie, acceptez, accueillez et acceptez justement cette phase d'apprentissage parce qu'elle est nécessaire sur votre évolution, sur votre chemin de vie. Donc et aimez votre vie et acceptez tout ce qui se passe dans votre vie comme si c'était un choix personnel. C'est ça. Donc c'est temporaire de toute façon. Tout est temporaire, rien n'est définitif. Alors, voilà, là on nous parle encore de choix. En fait, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, faites. En fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit conscient ou inconscient, toutes les expériences que l'on vit consciemment ou inconsciemment, qu'on peut appeler des épreuves ou des expériences, voilà, on est tous et toutes à l'initiative de ça. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas et tout ce que l'on vit dans le présent, ici et maintenant, on est toujours à l'initiative de ça. Donc à partir du moment où tu conscientises ça, où tu comprends ça, en fait, tu vois, ça te permet d'avoir un autre point de vue, en fait, par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Voilà. Nous, on nous dit que vous allez réussir hein, dans cette épreuve. Vous allez... si ça fait plusieurs fois que vous êtes confronté à cette situation ou à cette expérience qui vous chamboule un peu, hein, c'est pas... qui vous sort un petit peu qui vous remue un peu, et ben là on nous dit que vous allez réussir cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on te donne une épreuve et que tu agis de telle ou telle façon par rapport à cette expérience-là, et que tu échoues, que tu n'as pas compris la leçon que l'univers veut t'apprendre, il va te redonner le même type d'énoncé avec plus ou moins les mêmes paramètres. Et après, c'est à toi de voir en fait. Le changement, il doit venir de l'intérieur. Même si, par exemple, relation sentimentale, tu tombes sur quelqu'un qui a à peu près les mêmes traits de caractère ou qui te fait vivre les mêmes épreuves. Et ben toi, tu vas agir de telle ou telle façon. Mais si tu n'as pas compris la leçon, ben l'univers va te donner, la personne suivante, en fait, elle aura à peu près les mêmes traits de caractère et la même personnalité et il va te faire subir la même chose. Il ou elle va te faire subir la même chose.
Donc à toi, en fait, de prendre du recul sur ta vie et de te dire, bon, ok, est-ce que moi, je vais agir exactement de la même façon et du coup, ne t'étonne pas que le résultat soit le même, puisque tu, 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 euh, tu reproduis la même chose, tu exécutes et tu agis exactement de la même façon qu'avec la première personne, donc ne t'étonne pas que le résultat soit un échec et que tu récoltes le même résultat qu'avec la première personne. Donc la troisième fois, tant que tu n'as pas compris, la troisième fois, tu vas attirer le même type de personne, etc., etc. Donc à toi de te dire, à partir de la troisième personne ou de la deuxième personne, ben là je vais changer la donne. Là, moi, je ne vais pas agir de la même façon. Je serai différente avec cette personne-là. Je ne reproduirai pas les mêmes erreurs que j'ai faites avec la première et la deuxième personne. Et forcément, le résultat que tu récolteras avec la troisième personne ou la deuxième personne si tu as compris plus tôt, bah, le résultat sera forcément différent parce que toi tu auras agi différemment et que le changement sera venu de l'intérieur. Il est inutile, il ne sert à rien de reprocher les choses à l'autre personne parce que l'autre personne agit en fonction de ce que toi tu lui accordes. C'est les droits, c'est les pleins pouvoirs que tu lui donnes d'agir de telle ou telle façon avec toi. Si tu n'autorises pas, si tu mets tout de suite des limites et que tu annonces la couleur tout de suite et que tu recadres dès que ça dépasse tes propres limites, la personne n'osera pas dépasser ses limites. Mais si toi tu lui accordes et que c'est carte blanche, il fera ce qu'il veut ou elle fera ce qu'elle veut de toi. Donc à toi de revoir ce que toi tu autorises ou pas et à toi de changer à l'intérieur de toi pour pouvoir communiquer avec l'autre et lui imposer ou lui montrer clairement quelles sont tes limites, quelles sont les limites à ne pas dépasser. C'est ça qu'on nous dit en fait. Donc ça c'est pour le tirage des taureaux, pardon, excusez-moi, je suis tellement à fond dans mon truc, je suis tellement concentrée que voilà, ça c'était les messages pour les taureaux. Maintenant, nous allons passer au tirage des Gémeaux. Donc, quels sont les messages pour tous les Gémeaux qui vont visualiser cette vidéo? S'il vous plaît, quels sont les messages pour tous les Gémeaux qui vont visualiser cette vidéo? Alors, juste petit rappel, bon, c'est vrai que la plupart des personnes, en fait, on connaît tous notre signe astrologique, bélier, taureau, gémeaux, etc. Mais les signes astrologiques chinois, c'est en fonction de votre année de naissance et par rapport à votre mois aussi, hein. Parce que c'est pas forcément... tout le monde ne connaît pas son signe astrologique chinois. Ça peut être un complément par rapport à votre signe astrologique classique. Et donc regardez, vous pouvez regarder sur internet en fait signe astrologique chinois par rapport à votre date de naissance et vous saurez quel est votre signe à vous. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Toutes les personnes, tous les Gémeaux qui vont visualiser cette vidéo, quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Gémeaux? Quels sont les messages pour tous les Gémeaux qui vont visualiser cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux? Ok, bah, les messages ils sont clairs, ils arrivent rapidement, ça fait plaisir.
En fait, c'est dingue parce qu'il suffit de quelques énergies pour comprendre un peu la thématique du tirage. Donc c'est top. C'est trop bien, c'est fluide. Alors pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages pour les Gémeaux? Ok. Alors, message très clair pour les Gémeaux qui vont visualiser cette vidéo. Il y a un truc voilà, qui est hyper limpide. C'est que les Gémeaux, vous avez été déçus. Moi, c'est ce que je vois. Il y a une déception qui... Est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est en amitié ou est-ce que c'est relation familiale? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une énergie qui nous dit que vous avez été déçus. On vous conseille, en fait, on vous dit clairement que si vous aimez votre vie, si vous avez envie de prendre votre vie en main, parce qu'on n'en a qu'une, et il y a une phrase que j'aime bien, c'est aussi le titre d'un livre que j'ai acheté mais j'ai jamais lu parce que j'ai prêté à une copine et que... Bref. C'est ta deuxième vie commence à partir du moment où tu sais que tu n'en as qu'une. Donc, ta deuxième vie commence à partir du moment où tu sais que tu n'en as qu'une de vie. D'accord? Donc, c'est vraiment... c'est hyper clair dans ce tirage, c'est un peu ça l'idée. C'est que vous avez été déçu, il s'est passé quelque chose. Est-ce que le job que vous avez commencé ne vous plaît pas? Est-ce que le job que vous faites depuis des années ou le manager ou l'équipe, etc., vous a déçu? Est-ce que c'est en couple? Est-ce que c'est en amitié? Est-ce que c'est au sein de votre famille? Il y a eu une déception, ça c'est clair et net, c'est ce qui ressort. Hein. Donc je vous dis, c'est cette carte-là. Donc la carte de la déception qui est ressortie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le phénix, il part, en fait. Il part, il quitte, il part... En fait, dans cette carte-là, on voit que la thématique, elle est grise, elle est sombre, elle est plutôt triste. Hein. Donc on voit que le soleil est caché et en fait, la grande partie de la carte est très grise, elle est très sombre. Donc on voit la carte donc, de la déception et en fait on voit que le phénix il s'envole et il part vers l'avenir en fait, il part vers la droite et qu'il avance. C'est ça un peu l'idée. Et en fait on vous dit que il y a eu un déclic, il y a eu une prise de conscience par rapport à cette déception là. On me dit que c'est une grande déception, hein. C'est pas une petite déception qui fait qu'on a envie de rester et qu'on a envie de continuer. Non. On vous dit qu'il faut que vous appréciez votre vie, aimez-vous et aimez votre vie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre deuxième vie commence à partir du moment où vous savez que vous en avez qu'une. Donc voilà, aimez votre vie et allez de l'avant, quoi. On vous dit donc qu'il faut quitter cette situation et que c'est écrit une fin de cycle approche. Ah oui, parce que là encore on est côté sombre, d'accord? Fin de cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une amitié, la fin d'un job, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Il y a eu une brisure, il y a eu une cassure parce que vous avez été fortement déçu. Et là, on vous dit de quitter cette situation. Il faut quitter cette situation, il faut aller de l'avant. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que là, c'est sombre, il fait nuit et c'est plutôt triste. Et là, en fait, on voit que le soleil commence à se lever et que le phénix, il avance en fait, il ne reste pas sur place. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Après, c'est à vous de voir si on a tous notre libre arbitre et personne ne vous force à faire quoi que ce soit. Hein, on est d'accord. Encore une fois, on vous dit que la vie est courte. La vie sur Terre est courte. On n'a qu'une vie, on n'a pas 36 vies et que c'est à vous de prendre votre vie en main et de faire vos propres choix pour que votre vie soit meilleure. On n'est pas venu sur Terre, on n'est pas venu s'incarner dans cette vie terrestre pour subir, pour être malheureux, pour être déçu, pour gâcher sa vie. C'est à nous de prendre les initiatives et d'aller de l'avant en fait. On vous rassure aussi, on vous parle d'une vague de chaleur bienveillante pour vos projets. C'est-à-dire qu'il faut
En fait, à partir du moment où on est déçu, on est fortement déçu par quelqu'un ou par quelque chose, une situation ou quoi, faut prendre ça comme un cadeau, comme une chance, parce que ça nous permet d'ouvrir les yeux, en fait, d'avoir le déclic, d'avoir une prise de conscience profonde et forte qui fait que ça va nous, ça va nous booster et ça va nous pousser, en fait, à aller de l'avant. C'est ça, en fait, le déclic, les déceptions, les ruptures, les chocs émotionnels, les ruptures amoureuses, les déceptions amoureuses, euh, les douleurs en fait, les blessures qui se réveillent, nous servent. Il faut remercier ça, ces émotions-là, parce que c'est le début, c'est le commencement d'un nouveau cycle, tout ça. Parce que ça nous permet de. Ça nous fait déjà un électrochoc. Bon, ça nous fait mal, hein, je n'ai pas dit que c'était agréable, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour aller de l'avant, prendre nos propres décisions et prendre des initiatives pour tourner la page, aller de l'avant et commencer un nouveau chapitre. C'est vraiment ça le message principal pour les Gémeaux, hein. On vous dit d'accueillir, voilà. Accueillez cette déception, accueillez vos émotions, accueillez cette épreuve, accueillez cette fin de cycle en fait. Accueillez le fait que rien n'est définitif et tout est temporaire. Accueillez le fait de devoir prendre de nouvelles initiatives. Accueillez le fait de commencer un nouveau chapitre et tourner la page. Ayez la force, vous avez la force, hein. C'est là, hein, la carte de la force confirme bien que vous avez la force d'avancer, vous avez la force d'entreprendre de nouvelles choses et de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Vous en êtes capable, hein. Parce que sinon, l'univers ne vous aura pas fait vivre ou subir cette déception profonde pour aller de l'avant. En fait, quand on est déçu comme ça profondément, c'est que c'est un électrochoc, hein. Mais on est aussi capable d'encaisser ça, hein, parce que sinon, on ne le vivrait pas. Suivez votre intuition. On vous conseille de suivre votre intuition et connectez-vous aux autres. En fait, entourez-vous des personnes bienveillantes, demandez de l'aide et connectez-vous aux personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous, en fait. N'hésitez pas à vous entourer de bonnes personnes et qui seront là, en fait, qui sont bienveillantes et qui seront là pour vous épauler, pour vous aider, vous soutenir. C'est vraiment ça. Donc ça, c'était le message, les messages pour tous les Gémeaux qui vont visualiser cette vidéo. Donc c'est hyper précis à chaque fois parce que déjà les différents tirages de tarot et d'oracle se complètent bien et ça permet d'être précis quoi dans les messages. Donc voilà, donc c'était les tirages pour donc, les béliers, les taureaux et les gémeaux. On va tirer une carte pour la conclusion. Donc on va tirer une carte pour la conclusion, pour conclure ce tirage. Une carte pour la conclusion de ce tirage. Ok, carte numéro 23. Elle est très belle, hein. Bah, elles sont toutes belles, hein. J'adore. Carte numéro 23. L'amour est la meilleure de nos protections. L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Faites confiance en l'univers, faites confiance en la source, faites confiance en la vie. Magnifique carte. Franchement, c'est... je sais pas qu'est-ce qui dessine comme ça, mais bon, même les messages, ils sont raccords, hein. Tout est parfait et juste entre le texte, qui est juste magnifique, toutes les cartes, en fait, à chaque fois que je les découvre avec vous. Et en fait, le message, je sais même pas qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est plus beau entre le message et le dessin. Mais l'un se complète bien avec l'autre. Alors, carte numéro 23. L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre car c'est la vie, ils ont mis une majuscule à vie, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. En fait, ça complète bien les trois tirages parce que
Parce que sans amour, il n'y a pas de vie en fait. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de, il y a pas de vie sans amour et il n'y a pas d'amour sans vie. L'un ne va pas sans l'autre. Si on veut trouver un équilibre et si on veut vraiment être heureux dans sa vie, dans sa propre incarnation terrestre, il faut qu'il y ait de l'amour. On ne peut pas vivre sans amour et on ne peut pas vivre et il n'y a pas d'amour sans vie. Ça veut dire que dans chaque vie, que ce soit tout ce qui est humain, être humain, les animaux, la nature, etc., il faut qu'on y apporte et qu'on donne de l'amour dans chaque chose, dans chaque élément qui nous entoure, comme les plantes. Euh, Souvent, quand y a des personnes qui ont la main verte et qui prennent le temps de prendre soin de leurs plantes et qui leur parlent, et ben en fait, on voit que les plantes fleurissent, qu'elles ont une très belle couleur et qu'elles donnent de belles fleurs et qu'elles poussent bien. C'est parce qu'elles prennent le temps de leur parler, de prendre soin d'elles, de les dépoussiérer, de les arroser. Elles leur donnent de l'amour, tout simplement. Pareil pour les animaux, en fait, ça représente aussi la vie, hein, les animaux de compagnie, les chiens, les chats, etc., qui vivent longtemps et qui sont affectueux, etc., c'est que les maîtres ou leurs maîtresses leur donnent beaucoup d'amour, en fait, beaucoup d'attention. Et en fait, l'animal le ressent et il le donne en retour aussi. Donc, il y a pas de vie, il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas d'amour. C'est vraiment le message de cette carte-là. Et, et qu'est-ce que seraient nos vies si elles étaient vides d'amour, quoi, s'il n'y avait pas d'amour? Il n'y aurait pas de sens, il n'y aurait aucun sens, ça ne servirait à rien, quoi. De vivre sans amour et c'est pour ça que on est tous responsables de ça. C'est qu'à partir du moment où tu as compris ça, qu'il n'y avait pas de vie sans amour et qu'il n'y avait pas d'amour sans vie, c'est qu'à partir du moment où tu as compris ça, c'est à toi aussi de diffuser cet amour en fait autour de toi. C'est à toi de diffuser parce qu'on est tous responsables de ce qu'on aimait quoi. Donc c'est à vous et à nous de d'émettre de l'amour autour de soi, au sein de sa propre famille, dans notre couple, au niveau de nos collègues, au niveau de notre travail, au niveau de tout ce qu'on entreprend. Euh, Quand tu fais quelque chose, fais-le de tout ton cœur et avec amour et avec sincérité. Et c'est là où cette émotion-là, ce sentiment-là sera diffusé de plus en plus et à grande échelle. Même à des inconnus, quoi. Je parle pas d'amour passionné, hein, c'est pas ça. Mais fais-le avec le cœur, quoi. Essayez de faire minimum une bonne action par jour, mais faites-le avec le cœur et avec sincérité. C'est pour ça que là, ils nous disent dans cette carte que l'amour est la meilleure de nos protections. Bah oui, parce que l'amour, c'est le contraire de la haine. Donc, si tu diffuses de l'amour, etc., tu te sentiras forcément sécure. Tu te sentiras forcément en protection, protégé et sécure. Donc, tout ce qui est sécurisant, c'est rassurant et on se sent bien. Quand on se sent sécurisé, on se sent bien. Donc, c'est ce qu'ils disent aussi, nous n'avons rien à craindre car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Justement, si tu fais tout avec amour, si tu fais tout passionnément avec le cœur et de façon sincère, sincèrement, eh ben, t'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'est la loi d'attraction. À partir du moment où tu fais des choses bien, bien sûr sans rien attendre en retour et avec sincérité, tu vas récolter en fait. C'est relation donnant-donnant avec la loi d'attraction. L'univers te donne ce que tu vibres. Et l'univers te donne aussi ce que tu es. Donc si tu es sincère, si tu fais les choses avec amour et si tu fais les choses passionnément avec le cœur, en retour, tu recevras aussi des bonnes actions et des cadeaux de la vie, comme on dit. Donc on n'a rien à craindre de ce que nous propose. C'est écrit ce que nous propose telle ou telle action, parce que tout est parfait et juste, et que ça confirme bien un des tirages que j'ai fait là, c'est que tout est parfait et juste, et que tout ce que l'on vit, toutes les expériences que l'on vit, n'oublions pas que nous sommes tous et toutes à l'initiative de ce que l'on vit. Tout a été choisi au préalable, que ce soit consciemment ou inconsciemment.
soit c'est les conséquences de nos choix, mais qu'on a oublié et qu'on se dit, bah mince, pourquoi ça me tombe dessus? Ben, reviens un peu en arrière, refais-toi le film en arrière et tu te rendras compte que si tu vis ça, c'est les conséquences de tes choix précédents. Donc faisons nos choix avec le cœur, faisons nos choix passionnément, sincèrement, et on récoltera. Et n'oublions pas que tout ce que l'on vit, ben, tout est parfait et juste. Donc c'est ce qu'ils nous disent, c'est que la vie nous propose telle ou telle action. C'est ça, nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce que toutes les expériences, les blessures et tout ce que tu as vécu et qui t'a fait mal, qui t'a fait souffrir, euh, si l'univers te fait vivre ça, c'est que déjà c'est toi qui as choisi ça, qui as choisi de vivre telle ou telle épreuve, consciemment ou inconsciemment avant ton incarnation terrestre ou dans ton incarnation terrestre, mais aussi c'est que tu es capable de surmonter ça. Sinon l'univers ne te ferait pas vivre ou subir telle ou telle expérience. Voilà, donc c'était la carte numéro 23. Je vous remercie tous et toutes d'avoir visualisé cette vidéo. À bientôt. Thank you very much.